Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa Parole et moi, des rendez-vous hebdomadaires pour avoir des vies en bonne santé. Si c'est la première fois que vous rejoignez, vraiment je vous encourage à réécouter les anciens épisodes. C'est un moment à part dans la semaine où on se pose et on décide de grandir avec Dieu. Des ingrédients pour une vie en bonne santé. Chaque fois basé sur la parole de Dieu, d'où la thématique Sa Parole et moi, parce qu'on croit que Dieu a une parole pour nos vies afin qu'elle soit une vie qui porte beaucoup de fruits. Je continue la série que j'ai démarrée la semaine dernière sur les dangers spirituels. Je reste convaincu que si on veut être en bonne santé, comme quand on conduit une route, si on veut conduire la route et éviter beaucoup d'accidents, on doit faire attention aux panneaux de circulation, notamment aux panneaux d'interdiction. Et c'est l'enjeu de cette série, c'est de pouvoir voir un ensemble de dangers qui visent chaque chrétien. Et c'est important de pouvoir les identifier afin de les éviter. La semaine dernière, j'abordais le premier avec vous qui était celui du manque de bergers. Lorsqu'on manque de bergers, de leaders, de personnes qui sont capables de nous orienter et de nous canaliser dans notre vie, il y a un danger. Et la réalité, en fait, nous montre que nous n'en manquons pas. Il y a ceux que Dieu nous envoie et que Dieu nous donne, et il y a ceux que d'autres sources nous donnent. Ça peut être l'ennemi, ça peut être nous-mêmes. Et la bénédiction vient lorsque nous sommes sous la couverture des gens à qui Dieu nous a placés, le Seigneur, mais également les gens qui placent dans notre vie. J'aborde aujourd'hui une nouvelle thématique que j'ai appelée l'absence de vision. C'est un danger de ne pas avoir de vision. Lisez avec moi un verset, Proverbe 29, verset 18. Il est écrit, « Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Mais bienheureux celui qui garde la loi. » La première partie, on entend souvent parler de ce texte, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. D'autres versions, c'est le peuple est livré à lui-même, il est sans frein. Le manque de vision est un véritable danger spirituel. Le manque de vision pour ma vie personnelle, le manque de vision pour le ministère que Dieu me confie, le manque de but et d'objectif pour une vie est un véritable danger. Parce que lorsqu'on n'a pas de vision, on n'a rien pour nous canaliser. La force d'une vision, c'est qu'une vision nous canalise vers quelque chose de précis. Elle mobilise des ressources, elle mobilise des compétences, elle mobilise même de l'énergie et un sacrifice pour un but en particulier. Lorsqu'on n'a pas de vision, on vit juste de manière aléatoire. On n'a pas d'objectif, on n'a pas de cap et on est dispersé. Et c'est un véritable danger. Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Pourquoi est-ce que je lis ma Bible? Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je fais des études? Quelle est la raison pour laquelle je travaille? Pourquoi je désire tant me marier? Qu'est-ce qui me motive? Quel est le carburant de ma vie? Pourquoi j'ai envie de servir Dieu? C'est important d'avoir une bonne vision. Dans de nombreuses armées dans le monde entier, des grandes armées telles que l'armée américaine, l'armée britannique, l'armée française, l'armée russe, l'un des premiers objectifs, l'un des premiers éléments de la charte, c'est la définition du but. Quel est l'objectif de cette mission? Quel est le but de ce que nous allons faire? Pourquoi est-ce que nous nous levons pour accomplir quelque chose? Parce qu'au travers de ce but, un ensemble de choses découle. Un ensemble de grâces et de bénédictions découle. Un célèbre pasteur, le pasteur Yonggi disait, sud-coréen, il disait, « Ce n'est pas toi qui fais ta vision, c'est ta vision qui te fait. » Dans le sens où lorsque vous avez une vision en particulier, c'est elle qui vous transforme, c'est elle qui vous amène à vous lever tôt, c'est elle qui vous amène à travailler dur, c'est elle qui vous amène à économiser de l'argent, c'est elle qui vous amène à être beau ou à être belle. C'est pour ça que c'est important de choisir la bonne vision. Alors, je ne parle pas d'un rêve, je ne parle pas parce que vous avez passé une nuit, vous avez rêvé, vous avez vu quelque chose, je ne parle pas de quelque chose d'éphémère. Je parle de cette vision qui est ce pourquoi vous avez envie de vivre, qui est le carburant de votre vie, qui vous motive, qui vous booste, qui vous amène envie de faire des sacrifices étonnants. Et cette vision, elle vous fait et elle vous façonne. Et le pasteur Yonggi parlait de cela dans le contexte de la croissance de l'Église. Il dit, il faut avoir pour vision
de faire grandir son Église. Et c'était le cadre qu'il apportait dans ses conférences et qu'il apportait souvent sur la croissance de l'Église, puisqu'il a connu une Église vraiment en pleine croissance. Et il raconte que Dieu lui avait donné la vision d'avoir une grande Église. Et donc lorsqu'il avait 3 personnes dans son assemblée, à peine 10, il disait que sa vision c'est qu'il voyait 3000. C'est comme s'il prêchait à 3000 personnes. Ça l'amenait à se lever tôt, à 3 heures du matin tous les jours. Ça l'amenait à évangéliser tous les jours. Ça l'amenait à faire un certain nombre de choses. Ça l'amenait à changer sa façon d'être. Ça l'amenait à apprendre de l'anglais, des autres langues, à être sur le plan international. Cette vision que Dieu lui a donnée d'avoir une grosse église, la plus grosse dans le monde entier, l'a complètement changé et l'a amené à faire certaines choses et à éviter d'autres. C'est sa vision qui l'a fait. Et parfois, on se rend compte que beaucoup de personnes n'ont pas de vision pour leur vie. Quelle est la vision pour ton foyer? Est-ce que la vision de ton foyer, c'est peut-être de l'amener à sortir du surendettement? Peut-être leur vision, c'est simplement de dire, Seigneur, je voudrais que mes enfants soient en bonne santé. Si la vision, c'est de préserver mon couple, ce que je vais faire aura pour but cela. Si ma vision, c'est d'être dans le service de Dieu, ce que je vais faire sera en lien avec cela. Alors, c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est ta vision qui te fait. Parce que ta vision va t'amener à faire des choix particuliers. Et lorsque tu n'as pas de vision, c'est comme un danger spirituel. L'une des forces de l'Église primitive, c'était la vision qu'ils avaient. Leur vision, ce n'était pas de devenir riche. Leur vision, ce n'était pas d'avoir un beau bâtiment. Leur vision, ce n'était même pas d'avoir une grosse église. Leur vision, ce n'était même pas d'être marié et d'avoir des enfants. Leur vision, et on retrouve cela dans la majeure partie des textes qui les traduisaient, leur vision, c'était de retrouver le Seigneur, c'était le ciel. Et ça, c'est ce qui fait la différence fondamentale entre les premiers chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, notre vision, c'est la terre, alors que les premiers chrétiens, leur vision, c'était le ciel. Parce que leur vision, c'était le ciel, ils ne faisaient aucun cas de leur vie. Parce que leur vision, c'était le ciel, ils témoignaient avec audace et avec assurance, parce que comme Étienne, ils n'avaient pas peur de mourir. Leur vision, c'était de vendre, de gagner le maximum de personnes à l'évangile. C'est pour ça qu'ils pouvaient vendre leurs biens et pouvoir le partager aux autres, de prendre soin les uns les autres. Lorsqu'on n'a pas de vision, eh bien le peuple est abandonné. Le peuple périt. Quelle est la vision que tu as, mon ami? Quelle est la vision que tu as? Si ta vision, c'est de pouvoir sortir un CD, tu vas travailler dur pour le faire. Mais si ce n'est pas ta vision, on a beau courir après toi, ce sera juste éphémère. Quelle est la vision que tu as? C'est d'être un bon chrétien. Alors si tu as cette vision, alors ta vie sera transformée. Si ta vision, c'est d'être par exemple un disciple de Christ, alors on n'aura pas besoin de te demander de venir à l'église ou bien de venir prier. Parce que tu verras dans la Bible que pour être un disciple de Christ, il faut suivre Christ. Et pour suivre Christ, il faut faire ce que Christ faisait. Il faut prier, il faut obéir, il faut marcher, il faut étudier la Bible. Tu sauras que Dieu est avec toi en toutes circonstances. Notre vision nous fait. Alors le danger spirituel, mes amis, c'est de ne pas avoir de vision. Si ma vision, c'est d'avoir des finances qui sont saines, alors je vais réduire mon train de vie. Alors, je vais peut-être aller habiter à des milliers de kilomètres parce que je veux baisser mon train de vie. Alors, je vais commencer à épargner. Je ne dépenserai pas l'argent de manière je ne sais pas comment dire, sans bon sens. Je ferai attention. Mais si ce n'est pas ma vision, je serai négligent. Alors, je pense que l'un des éléments les plus importants pour la vie de quelqu'un, c'est d'avoir une vision. Et lorsque tu as cette vision, c'est de te préparer pour accomplir cette vision. Et de tout faire pour mettre en œuvre pour que cette vision s'accomplisse et s'accomplisse tant que tu es encore ici-bas. Alors mon encouragement aujourd'hui, c'est définis-toi une vision cette année. Définis-toi une vision que tu vas accomplir durant ce mois. Et définis-toi une vision que tu pourras accomplir durant cette semaine. Parce que lorsque tu as cette vision, elle devient comme un carburant qui te permet d'accomplir des choses de manière concrète et factuelle. Alors mon Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Et surtout, qu'il te donne d'être un homme visionnaire. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants et pour tes proches. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode
de sa parole et moi.